Bonjour, ici Sébastien Martineau, conseiller en développement collectif à Comunagir. Si vous voyez cette vidéo, c'est soit que vous avez reçu l'invitation à vous inscrire ou vous êtes déjà inscrit ou inscrite à notre événement du 7 décembre, donc une activité gratuite qui se nomme l'influence d'un environnement en mouvance sur les pratiques de développement collectif. Et on veut savoir quels sont vos constats et apprentissages face à cet environnement en mouvance. Alors, comment ça va fonctionner? Je fais un bref retour pour les gens que ce serait la première fois qui entendent parler de l'événement. L'idée d'une activité post-AGA, donc on a tenu notre AGA le 26 novembre dernier. Quand les gens viennent, bien, on en profite parce qu'ils viennent d'un peu partout, qui ont plein de regards pour croiser le regard et faire une activité riche afin d'analyser une question ensemble puis dégager de l'intelligence collective. Puisqu'on était en ligne cette année, on a cru bon de faire ça en 2 temps. Donc, on a vécu notre AGA et là, on va vivre le 7 décembre prochain l'activité post-AGA. Cette année, donc, on croit que c'est important de prendre un certain temps pour se relier les uns aux autres parce que la virtualité amoindrit la qualité des relations humaines. Donc, on va prendre un temps vraiment plus pour se reparler puis se rebrancher ensemble. Puis ça, autant en grand groupe qu'en petit groupe. Donc, il y aura des temps de travail en grand groupe et en petit groupe. Et on va s'ancrer pour faire le point. Faire le point sur quoi? Bien, pour dégager les tendances, les courants, les enjeux des dernières années en termes d'idéologie, en termes de courants de pensée, en termes d'enjeux environnementaux, sociaux, technologiques, culturels, qui sont présents et qui nécessairement viennent influencer ce qu'on fait au quotidien dans nos pratiques de développement collectif dans ces années-là. Donc, comment tout ça vient bouger, influencer, autant positivement que négativement dans certains cas, mais nous amène à bouger certaines de nos manières de faire. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir une expérience partagée de votre vécu, de vos constats, puis de vos apprentissages là-dessus. Alors, pour y participer, si vous n'êtes pas déjà inscrit, bien, je vous invite à aller vous inscrire. Donc, ça va vous amener sur la plage de Comunagir. Il y a un petit vidéo explicatif, pas besoin de le voir si ce n'est pas déjà fait, parce que ce que je fais aujourd'hui fait office de rappel. Mais surtout, vous venez cliquer ici pour vous inscrire. Et c'est bien important que vous le fassiez parce que ça va nous aider à préparer la rencontre. D'autre part, vous avez aussi à aller cliquer sur le lien le jour même de l'événement. Donc, quand vous allez être inscrit, inscrite, on va vous envoyer un lien par courriel pour accéder à la salle Zoom. Donc, on vous invite à partir de 12h45 afin qu'on puisse vous introduire dans la salle pour vraiment débuter l'activité à 13h, idéalement, peut-être 13h05, mais le plus tôt possible pour tomber dans le vif du sujet et vous entendre. Ensuite, on va vous inviter aussi à aller travailler le jour même dans la plateforme Miro, mais aussi en amont de l'événement. Donc, si vous m'écoutez en ce moment, on vous invite tout de suite à aller faire ça, prendre quelques minutes, et ça d'ici le 7 décembre à midi. Pour aller faire quoi? Bien, c'est ce qu'on va aller regarder. Donc là, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui disent « Ah non, je ne connais pas ça, je ne suis pas à l'aise là-dessus. » Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qu'on vous demande, c'est de venir nourrir la réflexion afin qu'on soit capable de faire un classement un peu des idées qui sont déposées. Et c'est de ça qu'on va partir notre discussion lors du 7 décembre. Donc, Miro, c'est une plateforme collaborative en ligne. Vous n'avez pas besoin de payer ou d'être inscrit. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui sera envoyé dans le courriel et ça va vous amener ici. Ce qu'il faut savoir comme fonction de base, je ne vous ferai pas un tutoriel de Miro, mais en bas à droite, ici, vous avez un pourcentage. C'est le pourcentage de votre écran. Donc, vous pouvez peser sur plus, hein? Ensuite prendre votre main, tasser des choses pour aller lire ce que vous voulez, ou encore, quand vous revenez ici avec votre curseur, peser sur moins et ça va vous donner la vue d'ensemble. Aussi, avec une souris, vous pouvez bouger la roulette par en avant, par en arrière et ça va faire zoom in, zoom out, hein, comme on dit. Donc, l'objet de notre travail la semaine prochaine, l'influence d'un environnement en mouvance sur les pratiques de développement collectif, constat et apprentissage des acteurs et actrices. Donc, ce qu'on va faire, c'est une activité qui s'appelle le scan de l'environnement. L'idée du scan de l'environnement, c'est de partir très, très large de la discussion
et notamment sur la première question. Hein. Qu'est-ce que vous observez depuis les 5 dernières années au niveau des grands courants et enjeux sociaux, des tendances politiques, culturelles et sociales, environnementales ou technologiques qui influencent le développement collectif? Là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on entend par développement collectif, Sébastien? Bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder comment l'OVSS le présente, hein, cette action collective et ce développement collectif. Donc, vous avez ici une infographie qui peut vous montrer l'ampleur de ce que c'est. Maintenant, on ne vous demande pas nécessairement de réfléchir à tout ça. Hein? Mais comment ce qui se passe dans notre environnement vient influencer certaines de ces choses-là. Donc, ça va être assez simple. Vous avez cette première question-là en haut et en bas. On vous demande qu'observez-vous depuis les 5 dernières années au niveau des démarches collectives, des accompagnements, des nouveaux acteurs, des pratiques, des collaborations, des connaissances utiles au développement collectif. Donc, dans ce que vous faites au quotidien, dans ce que vous observez sur comment ces choses-là ont un impact sur la manière dont les gens se mettent ensemble pour développer leur collectivité. Là-dessus, vous allez observer qu'à droite, il y a déjà des choses qui sont écrites. C'est que lors de notre AGA, on a pris un moment particulier pour réfléchir comment la pandémie et toutes les conséquences sociales, notamment la distanciation sociale, avaient eu un effet sur différentes choses, hein, sur différentes pratiques de développement collectif, que ce soit la manière dont on gère nos projets collectifs à distance. Toute la question des rencontres en ligne, comment ça vient, les rencontres virtuelles, modifier notre manière de collaborer et de développer nos collectivités. Toute la question aussi de la diversité des acteurs qui peut être accrue en ce moment-ci, en période de pandémie, et toute la question de comment nos organisations ont des capacités de s'adapter à tout ça, mais aussi certaines limites. Donc, si ça vous dit, toujours avec le plus et le moins en bas ou encore avec votre souris, bien, vous allez aller lire ce que les gens ont fait si ça vous intéresse. Mais bien sûr, pour ce qui est de notre rencontre, on va aller au-delà de la pandémie. On va s'adresser tout ça, mais on veut regarder plus largement que les 9 derniers mois. On veut regarder durant les 5 dernières années. Et les questions qui sont posées, c'est assez simple. Vous allez dans les flèches ici. On vous dit, allez lire la question en haut de l'image. Pour ce qui est de l'autre flèche en bas, c'est en bas de l'image. Pour la suite, c'est la même chose. Lisez les éléments qui sont déjà déposés par des participants. Après ça, et là, vous devez me suivre, vous allez à la gauche et vous sélectionnez ici le petit carré avec le coin relevé. C'est un post-it. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez aller choisir la couleur qui vous tente, ça importe peu. Vous cliquez dessus et là, vous l'amenez ici et vous recliquez. Et là, vous pouvez commencer à nommer une tendance, une idéologie, un courant qui, selon vous, est important. Donc, vous écrivez. Et, bien important, vous écrivez ensuite votre prénom et votre nom parce que ça se peut qu'on aille à vous interpeller là-dessus lors de la rencontre du 7. Donc, on va être capable de savoir qui a écrit quoi et ça se peut que le 7, vous ne vous rappeliez pas exactement si c'est vous qui avez écrit ça, notamment s'il y a des formulations qui se ressemblent. Donc, vous avez fait ça, vous pouvez retourner à votre gauche, cliquer et en prendre un nouveau et déposer de nouvelles idées. Et ça, la même chose, toujours, pour la partie du haut que la partie du bas. Donc, celle sur les courants et celle sur les pratiques. Vous pouvez déposer autant d'idées que vous le voulez. L'idée, c'est qu'on va bâtir ça ensemble d'ici le 7 décembre. Et le 7 décembre, de 13h à 15h, on va aborder tout ce qui est là et par la suite, on va aller travailler en sous-groupe pour réfléchir à une question qui guidera l'activité. Alors, j'espère que c'est clair, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. On vous demande de faire ça le plus tôt possible quand vous écoutez la vidéo. Et nous, on va faire un peu de ménage dans tout ça. Ça se peut que ça soit pêle-mêle lorsque vous allez y arriver. Pour l'instant, c'est vide. Mais on fera un peu de ménage, on fera des associations d'idées pour partir la réflexion le 7 décembre. Alors, c'est un rendez-vous. On espère que vous y serez nombreux. Il y a déjà au-dessus de 35 personnes qui se sont inscrites. Tant mieux si on est plus. Si on n'est que 35, je suis convaincu que ça sera riche en réflexion. Mais on espère avoir des gens d'un peu partout au Québec, sur le territoire.
puisque la rencontre est en virtuel, donc ça nous le permet. Mais aussi des gens qui ont différents regards, des fois très micro, des fois plus à l'échelle d'une MRC de la région ou encore perspective plus régionale, des gens représentant autant des intervenants terrain que des directions d'organisation, des gens institutionnels, des représentants de bailleurs de fonds, des gens qui travaillent dans l'appareil municipal, des élus, pourquoi pas. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. À bientôt.